Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Avec la rentrée scolaire qui est là, on se rappelle que les prix ne cessent d'augmenter. Certains reviennent de vacances, mais l'inflation n'a pas pris de vacances. Pendant les vacances, les prix ont continué à augmenter. L'inflation a entraîné une augmentation substantielle du coût de la scolarité pour la rentrée 2023. Par rapport à l'année dernière, la hausse serait de plus de 11%. À noter que la hausse s'avère la plus élevée pour l'école élémentaire. Un autre indice nous rappelle que la vie devient de plus en plus chère. C'est le fait que les enseignes, les grands magasins réduisent, voire même pour certains, arrêtent la production des prospectus, des imprimés pour des raisons certes écologiques, mais surtout économiques. En effet, le cours du papier a flambé ces derniers temps. Il paraît que le prix du papier qu'on utilise pour faire les prospectus a été multiplié par 3 durant les 8 derniers mois. Quand le papier, le plastique et d'autres matières premières de base augmentent, eh bien c'est sûr et certain que le matériel scolaire va aussi augmenter. Malgré tout, il faut continuer à investir pour l'éducation des enfants, quitte à diminuer sur d'autres postes de notre budget. Pour ce qui est important, il faut se forcer à payer. Oui, il faut se forcer à payer pour ce qui est important. Et parmi les choses importantes, on peut classer dans le haut du tableau l'éducation des enfants. Jésus nous montre l'exemple. L'exemple qu'il faut se forcer à payer pour les choses qui sont importantes. En effet, la Bible nous dit que puisque Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous pourrez lire cette déclaration dans la première lettre que Paul adresse à Timothée au chapitre 2, des versets 4 jusqu'à 6. Jésus seul pouvait payer le prix pour le salut de l'homme. Un ange ne pouvait pas et même un autre homme ne pouvait pas. Il a payé un grand prix. Un grand prix a été payé pour le rachat des humains qui sont désormais libres d'accepter le salut. L'homme doit donc avoir une valeur importante, une valeur inestimable pour que Christ puisse accepter de payer un tel prix pour son rachat. Le Christ a une grande estime pour l'homme. Aux yeux de Dieu, l'homme a une grande valeur. On ne peut en douter quand on regarde la valeur qui a été payée pour le rachat de l'humanité. En prenant la nature humaine et en acceptant de souffrir jusqu'à la mort sur une croix infâme, Jésus a racheté l'humanité et il prouve ainsi la valeur de chaque être humain. En effet, lorsque nous écoutons Jésus parler de son sacrifice, on a l'impression qu'il était prêt à faire ce sacrifice ne serait-ce que pour sauver un seul homme. Cette impression se dégage de la parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 12. Je m'en vais lire cette parabole. Jésus dit, « Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Fin de citation. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'entendre Jésus dire que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que pour chercher une seule brebis, eh bien, le Christ est capable de se mobiliser. Ceci montre plus que nécessaire la valeur que l'homme a aux yeux de Dieu. Eh bien, si chacun de nous pouvions considérer chaque enfant, chaque élève avec ce même regard, ce regard du Christ, le regard qui dit qu'il n'est pas de la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits se perde.
Chaque élève a un prix inestimable. Chaque élève a une valeur incommensurable. Et par conséquent, pas seulement les parents, mais nous tous, toute la société, nous sommes appelés à nous mobiliser pour aider un enfant à réussir. Alors, même si la scolarité coûte cher, vu la valeur d'un enfant, il faut accepter de payer, quitte à renoncer à certaines choses. La solidarité familiale doit jouer, la famille élargie, et même les amis, et même les associations caritatives. Tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions veiller à ce que chaque enfant ait son matériel scolaire en cette rentrée 2023. Que Dieu nous aide à avoir donc les yeux ouverts et le cœur ouvert, car chaque enfant a une valeur inestimable et il nous faut accepter de payer, même si c'est cher, pour son matériel scolaire. À bientôt, chers auditeurs, et encore une fois, bonne année scolaire à tous. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.